Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de Savoie. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, 1 commune. Et bonjour, bonsoir à toutes et à tous. À 17h01, on est en direct sur Radio Grand Lac 92.1, radiograndlac.com pour cette émission 1 heure, 1 commune, cette émission où l'on parle de la vie de nos villes et villages. Alors, un horaire un peu particulier. Normalement, vous savez que c'est le mardi à 17h, mais une petite impossibilité demain. Donc, on a avancé cette date avec Grésy-sur-Aix, notre partenaire de Grésy-sur-Aix, cette commune dynamique, cette commune située juste au nord d'Aix-les-Bains. Et donc, c'est chaque mois que nous faisons cette émission avec la commune de Grésy-sur-Aix. Aujourd'hui, on va parler de social, on va parler d'un problème qui nous préoccupe tous, qui préoccupe nos collectivités, qui préoccupe nos familles. C'est bien sûr le secteur social. Alors pour en parler, j'ai deux personnes qui sont sensibilisées à ce domaine depuis déjà longtemps, qui ont fait leurs preuves dans ce domaine et qui continuent à être pleinement mobilisés pour les plus faibles, pour ceux qui sont en marge de la société. Donc nous recevons deux personnes. Tout d'abord, je vais commencer par lui, puisqu'il est élu. C'est Patrice Bonnefoy, conseiller délégué au logement et au vivre ensemble. Bonjour, monsieur le conseiller municipal. Bonjour, Patrice. Bonjour. Vous allez bien ? Je vais bien, oui. Donc très bien. Vous êtes élu à la mairie de Grésy-sur-Aix. Oui, je suis conseiller municipal, délégué au logement. D'accord, donc vous gérez toutes les demandes de logements sociaux. Oui. Et les liens avec les bailleurs sociaux qui sont présents sur la commune. Exactement. Mais avec ma collègue Colette Pigné, qui est adjointe au social. Qui est même la première adjointe. Première adjointe. Nous avons pris l'habitude de travailler ensemble sur l'ensemble des dossiers. Ce qui nous permet effectivement de prendre un peu de recul par rapport à un certain nombre de situations. Mais je pense s'il y a bien un secteur qui demande à travailler en équipe, c'est le social, parce que c'est tellement complexe. On touche parfois à l'intime des familles, on touche vraiment à la famille même, et nous-mêmes on peut ne pas avoir toutes les données, alors qu'un collègue peut avoir une donnée supplémentaire qui explique la situation dans laquelle se trouve la famille. Donc il faut vraiment de la concertation et il faut surtout de la discrétion. Exactement. Puis on peut parfois être pris par des notions affectives, c'est-à-dire par rapport à une situation qui nous permet, qui ne nous permet pas d'être objectif. Et voilà. Les aléas de la vie qui rentrent en compte quand un papa ou un maman décède trop tôt, ça peut plonger la famille ou la perte d'un emploi ou autre chose, ou un grave accident, et ensuite et c'est la spirale infernale que l'on a connue dans de nombreuses familles. Donc vous êtes là pour les aider et à remonter à la surface. Voilà. Alors au début de notre prise de mandat, on a essayé avec Colette Pigné, ce qu'on a souhaité faire, c'est faire d'abord un état des lieux. Voilà, donc ça, on va en parler dans quelques secondes, parce que je voulais quand même qu'on présente la deuxième invitée. Alors, est-ce qu'on la présente encore ? C'est un véritable personnage. De nombreux élèves, et ce n'est pas ma complice et amie Sandra qui dira le contraire, se souviennent des cours de sport d'EPS, comme on disait à l'époque, avec Christiane Martinetto, qui est avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir de l'avoir avec nous. Bonjour Christiane. Bonjour. Alors vous, en plus, donc on connaît votre engagement dans les associations caritatives depuis déjà longtemps, engagement au sein du CCF de Grésy-sur-Aix, du Centre communal d'action sociale. Et puis alors vous avez eu la médaille de la ville et vous avez même été distingué par la nation tout entière, puisque l'Assemblée nationale vous a remis sa médaille pour vous remercier, pour vous féliciter de toutes vos actions associatives. C'est bien ça, Christiane ? C'est tout à fait ça, oui, tout à fait. Voilà. Alors, mais je compléterai juste ce qu'a dit Patrice, c'est que ce qui est intéressant aussi, c'est, comme il travaille avec Colette Pigné, c'est d'être des équipes mixtes, c'est-à-dire un regard d'une femme, un homme. Oui, tout à fait. On n'a pas toujours de croiser nos regards sur une situation, c'est intéressant. Alors ça, vous avez entièrement raison. Donc vous n'êtes pas élu. Vous n'avez jamais été élu. Je n'ai jamais été élu. D'accord, mais voilà, vous êtes efficace sans être élu. Puis vous êtes donc membre du CCS, donc vous avez été choisi par le maire de Grésy-sur-Aix pour faire partie de cette équipe qui s'occupe des questions sociales sur la commune. Alors, tous les deux, oui,
Et elle est la représentante du Secours catholique. Du Secours catholique, d'accord, ok, voilà. Donc, à pas se tromper que le mot catholique est d'abord d'accueillir toute personne d'une manière sans condition. Et donc, c'est pas réservé qu'aux catholiques. Alors, quelle est peut-être la différence entre Secours catholique et Secours populaire ? Alors, simplement, c'est une histoire un peu de philosophie. C'est-à-dire que nous, on travaille beaucoup pour rencontrer des personnes et les aider vraiment à se sortir de leur situation. C'est-à-dire que la dignité de la personne est vraiment première pour nous. Et de développer tout son pouvoir d'agir, lui permettre de reprendre sa vie en main. D'accord. Voilà. Donc, c'est vrai que du coup, on a des équipes. On travaille beaucoup sur Aix-les-Bains et sur le rural, mais nous avons des équipes qui sont là pour permettre aux personnes, si c'est un problème d'emploi, de faire valoir ses droits. Enfin, on a des équipes assez nombreuses pour aider à permettre à la personne de retrouver quand même sa capacité de choix d'être personnel. Digne. Voilà. D'être digne, voilà. Oui, voilà. Donc, et vous faites ça bénévolement, donc c'est un engagement déjà ancien, et vous continuez à le faire avec toujours la même passion et la même énergie, Christiane. Oui, je pense que si on fait pas avec plaisir, passion, après, faut peut-être arrêter. Mais bon, voilà. Vous êtes un peu la mère Teresa Oh non, pas du tout. du non. territoire. N'allez pas jusque-là. J'arrive pas à faire tout ce que je veux. Parce que il faut dire aussi que moi je suis présente, j'habite Grésy, mais j'ai le souci aussi bien des Bauges que de la Chautagne, tout à fait, voilà. C'est-à-dire de tout le rural quand même. Tout le secteur. Voilà. Donc il faut s'adapter. Et là, par exemple, nous accueillons des gens qui viennent chercher de l'aide alimentaire le lundi après-midi à Grésy. Il y a aussi un accueil à Albins, et on voit que les situations ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc il faut bien s'ajuster à la réalité de chaque territoire. À la réalité de chaque territoire et à la réalité de chaque situation aussi. Tout à fait. Voilà, comme vous disiez, c'est différent. Les besoins sont les mêmes, les nécessités sont les mêmes, mais la situation est différente. Oui, puis aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de problèmes de mobilité. Il y a des gens qui n'arrivent plus à payer l'entretien de la voiture, le contrôle technique, l'assurance. Enfin, il y a une multitude de problèmes qui font qu'il faut on est beaucoup dans l'accompagnement des personnes. Voilà. D'accord. Alors, on va venir un petit peu plus sur Grésy-sur-Aix, puisqu'on est là pour parler de cette belle commune. Donc, vous disiez, Patrice, tout à l'heure, qu'au début de votre mandat, quand vous êtes arrivé avec Florian Maître, vous avez fait donc une ABS, une analyse des besoins sociaux, pour vraiment connaître, parce qu'on connaît Grésy en développement démographique fort. On a l'image d'une commune plutôt aisée, plutôt riche entre guillemets, bien sûr, parce que voilà, mais plutôt aisée, avec des familles qui viennent, qui s'installent, qui ont leur terrain, qui ont leur maison individuelle. Mais il n'y a pas que ça. Pas que ça. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire tous les deux, hein? Allez-y. Au moment de notre prise, au début du mandat, on avait comme ça un certain nombre de représentations de la situation sociale sur Grésy, mais sans avoir des éléments objectifs sur lesquels on pourrait s'appuyer. Donc on a souhaité effectivement, et puis après en avoir parlé avec un certain nombre d'acteurs sociaux, dont Christian d'ailleurs, bien sûr, on s'est dit ça serait bien qu'on fasse... ont la connaissance du terrain, quoi. Voilà, on s'est dit ça serait bien qu'on fasse une analyse des besoins sociaux. Et pour ça, donc on a fait appel à une étudiante en Master 2 politique sociale, qui est venue pendant 1 an sur la commune et qui a conduit ce travail d'analyse des besoins sociaux. Alors elle est partie... Une mission, quoi, voilà, une chargée de mission pour ce dossier-là. Et pour elle, ça lui servait effectivement à présenter son mémoire et son diplôme. Et je dois reconnaître qu'on a eu de la chance, on est tombé sur quelqu'un de très compétent, de très engagé, de très dynamique. C'était comment son nom ? Lauriane Revol. Lauriane Revol, qui d'ailleurs, suite à l'étude qu'elle a fait à Grésy, est partie après, pendant, je crois, 3 ou 6 mois, sur Drumétaz, pour conduire aussi la même étude. Donc voilà, Lauriane a commencé par regrouper un ensemble de données statistiques
que nous avions, nous, à Grésy, mais de manière complètement éclatée. Ouais. Donc, elle a regroupé tout un tas de données, que ce soit du côté de l'emploi, du côté de la population, du côté de la scolarité, du côté de la pauvreté, vous voyez, etc. Les personnes âgées. Elle a regroupé toutes les données statistiques qui existaient chez l'ensemble des partenaires. Alors, il a fallu faire une synthèse de tout ça. À partir de cette synthèse, elle a contacté chacun des partenaires en responsabilité de ce dossier pour voir les commentaires qu'ils pouvaient faire et l'analyse qu'ils pouvaient avoir par rapport à ces données statistiques. Et à partir de là, elle a construit une analyse, l'analyse des besoins sociaux. Et puis, nous avions monté ce qu'on a appelé un comité technique, c'est-à-dire tous les représentants des différentes structures. Et là, nous avons fait un certain nombre de préconisations, ce qui s'est traduit par la rédaction d'un mémoire assez conséquent, qui a une petite centaine de pages, oui, bien sûr. Et vraiment sur lequel on s'appuie régulièrement, aujourd'hui encore, quand on a des questions qui concernent la population. Alors, quelles sont les grandes lignes justement de cette ABS, de cette analyse des besoins sociaux Grésy-sur-Aix? Quelles sont les grandes tendances? Je vais vous en dire, dans les détails, bien sûr. J'ai 2-3 points, notamment sur la population de Grésy. Globalement, nous sommes sur un territoire entre guillemets favorisé. Oui. C'est-à-dire on a quand même un ensemble de populations qui sont dans les couches favorisées de la société. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'îlot de pauvreté, mais globalement, la commune est plutôt une commune, entre guillemets, riche. Il y a 2 types de populations. Les Grésiliens de souche. Oui, bien sûr. Et puis, il y a tous les nouveaux Grésiliens. Les nouveaux venus. Et la différence, c'est que les nouveaux venus ne disposent pas d'attaches locales. Donc, ce qui veut dire que pour les questions de garde d'enfants, vous voyez, tous les problèmes de vie quotidienne. Il n'y a pas papy et mamie. Voilà. Ils ont des besoins très spécifiques, alors que les jeunes couples issus de familles locales ont quand même tous ces soutiens à proximité. Lauriane pointait aussi le vieillissement de la population. Alors, c'est pas qu'à Grésy, mais il y a un certain vieillissement de la population. Ce qui est lié aussi au coût du foncier sur notre commune. Bien sûr. Parce que pour pouvoir se payer un terrain et construire une maison à Grésy, aujourd'hui, il faut avoir les moyens. Et c'est pas un jeune couple qui peut se permettre ça. Donc, du coup, se pose la question aussi de pouvoir disposer de logements qui puissent accueillir des familles. C'est-à-dire que si on continue comme ça, nous aurons une commune avec beaucoup de retraités, mais avec très peu d'enfants. Oui. Alors, comme on a investi pas mal, et il y a une offre de services pour les enfants qui est conséquente, avec école maternelle, école primaire, collège, pôle enfance, garderie avant aussi. Il y a la SEIG. Vous voyez, on a un ensemble d'acteurs qui s'occupent et qui s'occupent bien d'ailleurs de notre jeunesse. Donc là, pour le moment, la SEIG nous le disait dernièrement, c'est il y a une stagnation au niveau des demandes d'adhésion. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, on a atteint, j'allais dire, le haut au niveau de notre jeunesse, du nombre de jeunes et d'enfants. Et si on ne fait pas attention aujourd'hui, eh bien, dans quelques années, on aura une baisse de la population jeune. Et c'est pour ça qu'on est en train de réfléchir aussi. Et donc, qui dit baisse de la population jeune, peut dire fermeture d'une classe, de 2 classes, etc. Là, on a eu déjà une fermeture de classe. Au collège, ils ont réduit aussi d'une classe par niveau ces dernières années. Donc, vous voyez, il y a plusieurs clignotants qui nous alertent sur cette situation. Alors, pour compenser ça, on est en train de réfléchir aussi au niveau de la municipalité pour intégrer dans tous les projets de future construction, de prévoir qu'il y ait des appartements pouvant accueillir des familles, c'est-à-dire des T3, des T4, pour que les familles avec enfants puissent venir voir des T5 même, voir un T5 en duplex, c'est tout. Qu'on ait pour pouvoir accueillir les familles. Alors, c'est compliqué parce que bien sûr, les promoteurs immobiliers préfèrent avoir des logements plus petits. Ça rapporte autant, voire plus, et c'est plus facilement. Plus. Voilà. Ouais, et puis, c'est moins cher. Voilà.
Alors, l'autre point que pointait Lauriane, c'est aussi qu'il n'est pas facile pour les familles modestes d'habiter Grésy-sur-Aix. C'est-à-dire que quand vous êtes une famille en difficulté et que tout le monde fonctionne bien, on prend par exemple la question des voyages scolaires ou des sorties scolaires. Pour 90% des familles, ça ne pose aucun problème. Oui, tout à fait. Mais on demande... ça reste les 10%, là. Voilà. Et puis, pour les 10% qui restent, lever la main et dire, moi, je suis en difficulté, c'est pas possible. Bien sûr. Donc, il faut, effectivement, et c'est là où le maillage social est important, pouvoir, contrecarrer ces difficultés et surtout pouvoir aider ces familles sans les stigmatiser. Oui. C'est vraiment un point essentiel, ça. Voilà. C'est essentiel. Christiane, si vous voulez parler, vous pouvez. Oui. Je reprends ce que dit Patrice. C'est vrai que c'est très difficile pour des familles et qui ont un peu l'impression tout le temps que sur leur front, il y aurait marqué pauvre. Enfin voilà. Oui. Et donc défavorisé, quoi. Voilà, défavorisé. En difficulté. Dire prendre la parole dans une assemblée où il y a des parents. Non, bien sûr. Voilà. Alors c'est vrai que c'est aussi qu'on a beaucoup de mal à réaliser ce que vivent ces personnes qui sont toujours dans la demande. Voilà. Parce que j'entends des gens me dire, si elles ont besoin, elles ont qu'à demander. Oui, mais c'est pas facile de toujours demander, c'est humiliant et c'est vraiment usant et on se rend pas bien compte ce que c'est que ce poids de toujours être dans la demande. Oui, de toujours être dans le besoin et d'avoir besoin des autres tout le temps, quoi. Oui, et puis de toujours compter à 1 euro près et parfois dire non à son enfant. Enfin, c'est vraiment une situation très déstabilisante. C'est dur pour les parents, puis c'est dur pour l'enfant aussi, parce que les copains-copines vont en voyage, vont en sortie scolaire, puis toi, tu peux pas parce que tes parents n'ont pas les moyens de te payer ça. Alors, quoi. Les établissements scolaires, la directrice nous l'a rappelé, jamais ils n'organisent une sortie si tous les enfants ne participent pas. D'accord. Mais se pose la question après effectivement de trouver les moyens de pouvoir aider cette famille. Un autre point, je terminerai là-dessus par rapport à l'ABS, qu'on a pointé, c'est le problème quand même pour un certain nombre de nos concitoyens, et c'est vrai à Grésy, mais je pense que c'est vrai ailleurs, c'est le problème de la digitalisation des démarches. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour bon nombre de démarches, et je pense notamment au logement social, tout passe par l'informatique. Et il y a des gens qui sont quand même très limités de ce côté-là. Ah oui, tout à fait. Avant, je parle pour l'OPAC de la Savoie, on allait en mairie, on retirait un dossier, on remplissait le dossier, on mettait les pièces justificatives, on apportait ça en mairie, c'était enregistré, c'était envoyé à l'antenne de l'OPAC. Maintenant, ça marche plus comme ça, donc. Maintenant, il faut avoir un ordinateur, il faut... Alors, je sors peut-être un peu du sujet, mais moi, je pense que cette digitalisation extrême contribue à la violence. C'est-à-dire que les gens n'ont pas d'espace pour pouvoir exprimer ce qu'ils ressentent sur n'importe quel dossier. Ils ne rencontrent personne. Ils rencontrent personne. Avant vous portiez votre demande de logement social, vous voyez le maire, l'adjoint en charge des affaires sociales, le chef de cabinet, il y avait déjà une écoute. On avait déjà pris votre situation en compte. On savait, écoutez, j'ai des problèmes, je me sépare, ou j'ai des problèmes, je n'ai plus d'emploi, il faut que je vende la maison. Maintenant, vous remplissez un dossier, c'est impersonnel. Alors voilà, il y a ce dossier. Alors, c'est pour ça aussi que sur Grésy, nous avons maintenu la permanence par rapport au logement, où effectivement nous recevons une fois tous les 15 jours tous les demandeurs de logements sociaux, ce qui nous permet effectivement d'avoir. Et tout le monde vient. Oui, enfin le bouche à oreille a fonctionné et chaque permanence, nous avons 6 personnes depuis maintenant 2 ans, quoi. D'accord. Et les rendez-vous ils sont pris jusqu'à début janvier là. Christiane. C'est justement le rôle des associations, c'est que notre rôle est vraiment d'être un intermédiaire et d'inciter les gens à aller faire les démarches, à prendre rendez-vous. À accompagner les gens. Voilà, accompagner. Parce que je vois par exemple, en Chautagne, il y a la maison France Service, il y en a une à Albin aussi, c'est très bien, mais après, c'est le problème, c'est savoir que ça existe, oui, mais après pousser la porte, c'est encore autre chose. Vous, je pense que c'est vous qui allez... Voilà, le rôle des associations, je pense que c'est vraiment un trait d'union
parce que c'est vrai qu'on a constaté, avec les assistantes sociales, on le voit, qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne font pas valoir leurs droits. Oui. Qui ont le droit à quelque chose, et puis par la complexité, ce que dit Patrice, la complexité des papiers, et puis il faut avoir à garder son mot de passe, enfin, c'est trop complexe, et du coup les gens capitulent. Et donc c'est là où il y a tout un accompagnement pour que puissent faire valoir leurs droits. Oui. Et ça, les associations jouent vraiment un rôle. Oui, d'accord. Et là, je dirais, ça s'inscrit tout à fait en complémentarité à l'action publique que peut conduire une mairie. C'est-à-dire que nous, en tant que mairie, c'est pas nous qui avons les réponses à tous les problèmes dont nous font part la population, mais le maillage social qui existe sur Grésy nous permet effectivement d'alerter soit l'assistante sociale, si c'est du ressort de l'assistante sociale, soit comme dernièrement le Secours catholique en disant là on est embêté, je vois pas de solution. Christiane, comment tu verrais ça? Et du coup, effectivement, et là ça fonctionne. Et je dirais c'est ce maillage qui permet en fait de déjouer tout un tas de problématiques qui sont parfois complexes et puis qui effectivement ne trouvent pas de réponse dans l'action publique traditionnelle. Donc il faut arriver à trouver C'est un travail de chaque instant, de tous les jours, et une présence sur le terrain, une présence au plus proche de tous ceux qui en ont besoin. On va marquer une pause musicale à 17h22, et puis on reviendra avec Grésy-sur-Aix pour parler du social. On va encore parler des chantiers jeunes, on va parler de la situation au sein des associations caritatives, puis on va parler enfin de l'action sociale de la commune. On a encore pas mal de choses à traiter jusqu'à 18h, 1h une commune avec Grésy-sur-Aix, et puis là, comme on est dans le secteur social, on va s'écouter la chanson des Restos du Cœur. D'accord, je sais que vous y êtes sensible aussi. À tout de suite, on marque une pause musicale, on revient 1h une commune, 92.1, radiograndlac.com. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de Savoie. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1h une commune. De retour en direct dans 1h une commune avec notre partenaire Grésy-sur-Aix. Donc c'est une fois par mois. Et donc aujourd'hui nous parlons de la vie sociale, des affaires sociales à Grésy-sur-Aix. Et nous avons pour en parler Patrice Bonnefoy, qui est conseiller délégué au logement et au vivre ensemble. Patrice, c'était quoi votre métier avant? Mon métier... Ou c'est peut-être encore une vie antérieure. J'étais éducateur de rue. C'est-à-dire? Eh bien, les éducateurs. Un peu le grand frère. Le nom officiel, c'est éducateur en prévention spécialisée. Ça veut dire qu'on travaille dans des quartiers ciblés, des quartiers en difficulté. Et notre fonction, c'est d'établir des relations avec les jeunes de ces quartiers. Faire de la prévention. Voilà, faire de la prévention et puis avoir un message éducatif pour les aider effectivement à pas tomber dans tous les pièges auxquels ils sont confrontés sur leur territoire. D'accord, donc vous êtes sensibilisé à la vie sociale depuis déjà longtemps. Oui, je dirais j'ai consacré ma vie professionnelle à ces questions-là. Votre vie, d'accord. Merci en tout cas. Et puis, alors, un personnage, je le dis encore une fois, Christiane Martinetto, bénévole très engagée dans les associations caritatives au sein du CCAS, référente territoriale du Secours catholique. Toujours présente avec nous également. Alors, on a parlé donc dans une première partie de l'analyse des besoins sociaux qui a été faite à Grésy-sur-Aix. On a dressé un petit peu les grandes lignes, les grandes résultantes de cette analyse faite en 2022 pour savoir d'où on vient et où on va dans le monde social à Grésy-sur-Aix. Hein. C'est bien ça. Alors, l'action sociale, c'est une compétence du département. C'est même la première compétence de chaque département, mais les mairies ont quand même leur rôle à jouer à travers ce qu'on appelle les CCAS, les centres communaux d'action sociale. Donc, quelle est un peu l'action sociale de la mairie de Grésy-sur-Aix, Patrice Bonnefoy? Alors, tout d'abord, pourquoi les mairies sont fortement sollicitées sur le plan social? C'est parce que c'est par leur position de proximité. C'est-à-dire que la mairie, c'est quand même l'espace institutionnel auquel les citoyens ont facilement accès
Et quand il y a un certain nombre de difficultés, ils se posent pas la question de savoir si c'est de la compétence de un tel ou de un tel. Ils vont voir la mairie et puis ils font part de leur doléance. C'est la collectivité de base. On va voir le maire. Voilà, on va voir le maire. Alors, à partir de là, se met en place effectivement un certain nombre d'actions, mais qui commencent toujours par un travail d'accueil, d'écoute, pour que les gens se sentent à l'aise et osent venir formuler leurs demandes à la mairie. Alors, effectivement, il y a le CCAS, qui est l'entité juridique qui permet de conduire un certain nombre d'actions sur la commune. Et ce qu'il y a je trouve, de très intéressant dans cette construction des CCAS, c'est qu'il permet à des élus de siéger avec les représentants des associations. Tout à fait. Et je veux dire, c'est peut-être assez unique en termes d'organisation, mais c'est ce qui permet effectivement d'avoir à la fois la position institutionnelle vue du côté de la mairie, mais en même temps de pouvoir dialoguer et de pouvoir avec les gens qui sont les représentants des associations qui sont au contact des publics en difficulté. Il y a souvent même le représentant de l'UDAF, de l'Union départementale des affaires familiales. On a l'UDAF, on a des représentants des associations qui s'occupent de personnes handicapées, on a aussi les assistantes sociales, les personnes âgées, et puis bien sûr on a le Secours catholique avec la présence de Christiane. Et je suis aidée de bénévoles quand même. Oui, tout à fait. Voilà. Oui, voilà, mais... Je suis pas toute seule. Non, mais c'est vous qui important. Voilà, tout à fait. Alors, ce que je voudrais dire dans l'action sociale à Grésy, c'est que je trouve très intéressant d'abord les représentants qui siègent au CCAS et puis tout ce travail de concertation entre médecins, la première adjointe. On se retrouve, l'assistante sociale. On a chacun un regard et de croiser nos regards, c'est important. La vision de chacun, voilà. Pour comprendre une situation et mieux l'appréhender pour trouver des solutions. Voilà. Et ça, je trouve que c'est vraiment important qu'on ait ce dialogue qui est quand même très proche. Tout à fait. Et puis on se parle franchement. Voilà, on se parle franchement. Et puis, par exemple, nous, Secours catholique, pour des aides financières, on va rencontrer les personnes, on les rencontre souvent chez elles. Donc, on a un regard un peu, on rentre dans leur intimité, et qui est bien différent d'un accueil à la mairie ou chez l'assistante sociale qui est accueil dans un bureau. Voilà. Donc, quand on va chez quelqu'un et qu'il n'y a aucune place sur la table, que la vaisselle n'est pas faite depuis plusieurs jours, ça dit autre chose. Il y a des petits signes qui alertent et qui vous éclairent sur les demandes et les besoins de cette famille. Tout à fait. Et qui il arrive, moi, que sur des situations qui me posent question, c'est moi qui alerte l'assistante sociale en lui disant, j'ai rencontré telle personne, ça m'inquiète, voilà. Donc, elle réagit assez vite. Est-ce qu'il vous arrive de vous tromper par rapport à une situation où vous n'y avez pas cru, puis finalement la famille était vraiment en difficulté, ou le contraire, vous avez été alerté par une famille, et puis voilà, vous avez donné le meilleur de vous-même, puis vous vous rendez compte au bout qu'il y aurait pu y avoir une autre... Non, je pense que quand même mon métier de professeur d'éducation physique m'a quand même... un peu exercer l'œil, je vais dire, le regard à voir... L'œil de lynx de Christiane Martinetto. À repérer un enfant qui va pas bien, on est quand même déjà sensibilisé. C'est pareil, quand il m'est arrivé d'avoir des élèves qui ne quittent jamais leur pantalon de survêtement et de découvrir qu'il y avait des violences violences au sein de la famille. Donc voilà, je pense que c'est tout ça fait que ça m'a enrichi quand même sur un certain regard sur les personnes. Et puis, c'est pour ça aussi qu'à plusieurs, on peut avoir un meilleur jugement. Bien sûr, bien sûr. C'est indispensable. Ce n'est pas mon regard, c'est le regard avec d'autres. Et ça, c'est important. Oui, je dirais on n'est pas à l'abri, effectivement, de se faire avoir ou de se faire manipuler. Sûr. Et c'est vraiment une minorité. Ce qui nous caractérise, je dirais, c'est une approche bienveillante envers les gens. C'est à partir de cette approche-là, une approche très humaine, bienveillante, où on n'a pas d'a priori sur la personne. Et puis après, effectivement, par la concertation, par l'échange avec les autres, on découvre parfois des faces un peu cachées du dossier. Mais ça, après, c'est collectivement qu'on ajuste nos positionnements. Si par exemple quelqu'un nous demande une aide
alors que visiblement, il a tout à fait les moyens de pouvoir résoudre son problème. Dans ce cas-là, c'est la concertation qui va nous permettre de mettre en évidence. Et peut-être simplement donner des conseils. Voilà. Oui. Faire du social, ce n'est pas forcément donner de l'argent. C'est conseiller, c'est accompagner, c'est apprendre à faire les démarches. Et l'accompagner, c'est pas forcément la planche à billets, quoi. Moi, j'aurais tendance à dire le plus important, c'est d'accorder de l'attention aux gens. À partir du moment où vous accordez votre attention à quelqu'un, oui, tout à fait. Eh bien, du coup, ça change le rapport. C'est-à-dire que les gens sortent de cette position de toujours demander. Il suffit. Alors, c'est vrai que il faut écouter. Je crois que c'est la première chose à faire. Il faut donner de la chaleur. Il faut de la considération. La considération, de l'attention à l'autre. Et tout ça, je dirais que le gros intérêt de la mairie, c'est que ça se joue dans la proximité. C'est-à-dire que les gens savent qu'ils ont des interlocuteurs de proximité. Et après, bien sûr, c'est pas parce qu'on a écouté que le problème est résolu. Après, il faut de la réactivité. Oui. Et la réactivité, elle peut être le fait des élus, mais elle est très souvent aussi le fait des partenaires et notamment des associations, et agressives notamment du Secours catholique. Alors, du coup, il y a une autre. J'ajouterais juste sur ce que vient de dire Patrice, c'est que bienveillant et tout, mais pour connaître un peu la personne, parfois il faut se donner du temps. Voilà. Je pense que l'accompagnement dans la durée peut nous permettre aussi de mieux comprendre une situation et d'échanger avec les autres partenaires. C'était juste un petit complément. Alors, on a au niveau du CCAS, on conduit, j'allais dire, toutes les actions traditionnelles d'une commune, et notamment il y a toutes les actions en direction des personnes âgées, donc c'est la Colette Pigné qui manage tout ça de main de maître, on va dire. Nous avons bien sûr des aides ponctuelles en lien avec l'assistante sociale, et puis il y a un domaine qui... L'assistante sociale, on précise, c'est le département. C'est le département. Et puis, dernièrement, ça fait déjà quelques temps, on a pointé quand même une problématique un petit peu spécifique, mais qui doit exister aussi dans d'autres communes, c'est les personnes en souffrance psychique. Oui. Et ça, si vous voulez, c'est une préoccupation permanente, parce qu'effectivement, nous sommes tout à fait favorables à ce que ces personnes puissent accéder à de l'autonomie et pouvoir bénéficier d'un appartement sur notre commune. Cela ne nous pose pas de problème. Par contre, ce qui est compliqué à gérer, c'est que ces personnes-là peuvent avoir à des moments des périodes de crise, parce qu'elles prennent pas leur traitement, parce que pour de multiples raisons. Et là, à ce moment-là, ça devient très compliqué, parce qu'il n'y a aucune institution qui prend la relève. C'est-à-dire que malgré les alertes de la mairie, de l'adjointe au social, etc., nous contactons les pompiers, nous contactons les médecins, nous contactons l'hôpital psychiatrique, le bassin, et il y a personne qui n'a de solution. Et il faut presque attendre qu'il y ait quelque chose de grave pour pouvoir agir. Eh ben, c'est un peu le problème. Et puis les faits divers nous montrent qu'effectivement ça existe. Samedi soir à Paris, Et je pense que, le secteur psychiatrique, qui est un secteur qui est, je crois, en grande difficulté, et notamment qui manque énormément de moyens aujourd'hui et de personnel, eh bien, ça se traduit effectivement aussi par toutes ces difficultés que nous rencontrons dans la gestion de ces publics. Et des jeunes qui souffrent d'une problématique de schizophrénie ou de choses comme ça ont des passages, ont des périodes qui sont quand même très délicates et très difficiles. Alors, c'est là, et je dirais qu'on essaye de trouver, actuellement, nous travaillons en étroite collaboration avec une médiatrice qui répond et qui intervient, mais je pense que c'est une problématique, le suivi des personnes en souffrance psychique, c'est une problématique qui dépasse largement Grésy, mais qui est partagée par beaucoup de communes. Juste une chose... je voulais juste compléter, on peut se réjouir quand même que la PAS qui existait à Chambéry, maintenant est à l'hôpital ici à Aix-les-Bains. Aix-les-Bains, tout à fait. Et qu'il y a 2 intervenantes qu'on peut demander, solliciter pour justement des cas où on a des problèmes en psychiatrie. Oui. Donc ça, on peut que se réjouir que la PAS qui existait sur Chambéry vienne sur l'hôpital d'Aix-les-Bains. Et ça, faut le repérer.
pour tous les deux, là, c'était peut-être plus des problèmes qu'on voyait en ville, avant dans les grandes villes, et maintenant dans une commune comme Grésy-sur-Aix, on a des cas de personnes qui n'ont plus, qui souffrent de troubles psychiques ou neuropsychiques, qui alternent leur discernement et qui peuvent les conduire à mener à accomplir des actes graves, quoi. Oui, enfin, je dirais pour le moment, ça se cantonne à des problèmes de voisinage, c'est-à-dire que ces personnes-là peuvent avoir en période de crise des comportements qui sont complètement inadaptés. Bon, ils tapent sur les murs, ils crient, voyez, des choses comme ça. Ils provoquent parfois verbalement le voisinage. Donc du coup, les gens ont peur. Et voilà. Et je dirais que quels que soient les acteurs institutionnels, enfin notamment de la mairie, on n'a pas de réponse nous par rapport à ces questions-là. Et quand on réclame, par exemple, une hospitalisation, d'office, c'est très compliqué. Ah oui, tout à fait. Il faut l'arrêté du maire. Il faut qu'il y ait une place au CHS de la Savoie-Bassin. Voilà, c'est. Non, c'est vraiment. Enfin, ça, c'est compliqué. C'est des situations, enfin, que la collègue, la Colette. Et vous en avez beaucoup à gérer sur Grésy-sur-Aix? Je dirais qu'actuellement, on a 3-4 personnes, quoi. 3-4 personnes. Mais bon, 3-4 personnes, mais ça fait du mouvement, quoi. Et les familles sont impuissantes. Les familles sont impuissantes. Il y a aussi des situations de rupture familiale, vous voyez, etc. Donc c'est toujours des cas compliqués, quoi. Oui, c'est compliqué pour tout le monde, pour la famille, pour les services qui s'en occupent, et puis pour la personne aussi. Christiane, si on disait un petit mot sur la site, oui, vous voulez dire encore un mot. Je voulais dire justement que par rapport à la précarité, c'est que la difficulté qu'il y a pour certaines familles, c'est que le logement devenant trop cher en ville, les gens peu à peu se sont écartés et sont partis à la campagne. Peu à peu, les locations, le foncier coûte très cher, et du coup, peu à peu, on a des situations qui s'éloignent de beaucoup de la ville. Donc là aussi, ça accentue aussi l'accès aux soins, enfin tout un ensemble de problèmes de vie, et du fait que de la ville, on va de plus en plus, là maintenant, il y a une poche de pauvreté qui se développe sur Culose, par exemple. Bien sûr. Voilà, parce qu'on a éloigné les gens justement des services de soins, donc ça pose quand même un problème. Oui, tout à fait, je suis bien d'accord. Alors, au niveau des associations caritatives qui travaillent pour les personnes en difficulté, en situation de précarité, les bénévoles, je pense qu'il y en a aussi de moins en moins. Des Christiane Martinetto, il n'y en a pas à chaque coin de rue. On en a, mais on peut aussi, on peut accueillir. Non, on a des besoins. Voilà. Là, on va avoir des besoins parce que, par exemple, on travaille on va lancer des paniers solidaires pour nous, l'alimentation digne, c'est quelque chose d'important, l'accès à une alimentation digne. Et donc, ça suppose que les personnes puissent choisir, qu'elles soient accueillies, comme disait Patrice, dignement, qu'elles puissent participer, à avoir une partie de choix, mais aussi participer à l'élaboration, à la mise en place. Donc, c'est vrai que là, on va avoir besoin de bras et de gens disponibles pour accompagner cette démarche alimentaire. On arrive en période de fête de fin d'année, donc encore une activité encore plus importante pour vous, pour nous donner quand même des moments de bonheur, des moments de bonheur à toutes ces familles qui sont en difficulté. Le Secours catholique, par exemple, à Aix-les-Bains, le Secours catholique, le 25 décembre, organise un repas pour les gens qui sont vraiment seuls ce jour-là. C'est génial, ça. Pour éviter qu'ils se sentent trop seuls. Donc, on peut appeler le Secours catholique à Aix-les-Bains. C'est quel numéro de téléphone? C'est le numéro de... Alors, je peux vous donner le numéro d'Aix-les-Bains. Je vais vous le donner. Elle a tout, Christiane. Voilà, puisque vous me le demandez. Oui, voilà. Ça c'est hyper important. Et s'il y a des bénévoles qui veulent venir donner de leur temps. Et puis, s'il y a aussi des gens qui veulent s'inscrire, qui veulent pas rester tout seuls, c'est le 04 79 88 84 74. 88 84 74. Voilà. Et n'ayez aucune honte à vous inscrire. Faites le pas et vous verrez que vous ne le regretterez pas. Et ça évitera aux gens
se sentir un peu trop seul ce jour-là. Ouais, voilà. Bien sûr, ça c'est fondamental ce que vous faites là. C'est l'occasion de passer un Noël en société avec du lien social et tout simplement puis un repas un petit peu amélioré et puis surtout du lien social. Voilà, et puis de pas passer ce jour de fête. Ouais. Là, c'est très pesant quand même quand on est tout seul quand même. Hein. Ouais, ça rajoute un petit peu, voilà. Donc là aussi, nous, on essaye on est souvent sollicité pour des aides financières, voilà. Et donc, on a développé ce qu'on appelle une aide remboursable, c'est-à-dire que c'est un prêt, c'est une avance. On permet à une personne, voilà, d'être aidé avant d'être en trop grande difficulté. C'est-à-dire que on peut lui prêter une certaine somme jusqu'à 300 € pour l'aider à traverser un mauvais moment et elle sait que par exemple elle va toucher une certaine somme d'argent. Elle rendra. Ou qu'elle rendra. Et ça aussi c'est respecter sa dignité. Tout à fait. Parce que beaucoup. Et c'est responsabiliser aussi. Voilà, on essaye aussi de faire un échéancier avec elle pour pas la mettre en difficulté, mais lui permettre de traverser quand même dignement un moment un peu difficile de sa vie. Ça, c'est quand même important. D'accord. Très bien. Et ben, écoutez, on a fait un petit point aussi sur la situation des associations caritatives. On a toujours besoin de bénévoles, hein. Ah oui. Donnez même un petit moment de votre temps, c'est pas tous les jours, mais ne serait-ce que si vous êtes proche de vos voisins et tout, repérez s'il y a des situations à risque. C'est ça aussi ce qui est important dans nos villages, parce que c'est difficile de se faire connaître au CCAS ou auprès de l'assistance sociale. C'est aussi qu'on soit tous un petit peu de veiller sur son voisin, je dirais, un petit peu de faire attention et de signaler avec discrétion telle ou telle personne qui peut-être vit un peu dans une situation un peu délicate à un moment donné. Et pensez aussi aux personnes âgées. Oui, tout à fait. Qui sont parfois isolées. Allez les voir, allez leur rendre une petite visite. Vous parlez 5 minutes avec une personne âgée, ça va. Elle se rappelle pendant 2 heures. Hein, là, on travaille quand même en lien aussi avec accordage. Oui. Voilà. Bien sûr. Même en rural, voilà, il y a des personnes qui sont. Alors, peut-être qu'en rural, il y a moins de problèmes parce qu'on connaît les personnes âgées qui habitent dans les petites communes. Ce sont nos voisines, ce sont nos voisins, on les connaît. Il y a peut-être plus de problèmes justement dans des villes comme Grésy-sur-Aix, où on connaît pas forcément dans l'immeuble, on sait que le voisin c'est un monsieur qui est âgé, qui a 90 ans ou je ne sais quoi, mais on ne sait pas si sa famille vient le voir, s'il a des enfants, s'il a des frères, s'il a des neveux nièces. C'est ce qu'a dit tout à l'heure Patrice, c'est-à-dire que dans la population de Grésy, vous avez des gens qui sont là depuis longtemps, qui ont un réseau social quand même, des liens, et puis il y a les personnes qui arrivent suite à un divorce, à un décès ou à une situation de précarité, et que il faut du temps quand même pour un petit peu se connaître, créer du lien. Je rajouterais simplement que ce que je disais tout à l'heure par rapport aux élus, c'est-à-dire accorder de l'attention aux citoyens, aux habitants, c'est la même chose au niveau du voisinage, c'est-à-dire qu'il faut que on arrive à insuffler cette tendance que chacun accorde de l'attention à l'autre. Tout à fait. Et que quand il y a une situation qui nous inquiète, et ben effectivement après faire ce qu'on peut pour effectivement pour alerter, pour aider, être solidaire et ne laisser personne sur le bord du chemin. Écoutez, on va marquer une deuxième pause musicale et puis ensuite on parlera pour finir cette émission des chantiers jeunes qui sont pleinement aussi dans le domaine du social et qui sont mis en place par le CCAS et la municipalité de Grésy-sur-Aix depuis l'année dernière, qui permettent à des jeunes de s'engager, de travailler quelques jours pour la commune. On est toujours de 1h une commune, à 17h48, on marque la deuxième pause et on revient avec Patrice Bonnefoy et Christiane Martinetto. On a vraiment une émission d'une beauté, j'allais dire d'une émotion aussi, parce qu'on parle de cas concrets, on parle de familles en difficulté et il faut aider son prochain, il faut être toujours solidaire des autres. On revient tout de suite, ne partez pas, 92.radiograndlac.com. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1.
La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, 1 commune. Et on revient pour cette dernière partie de 1 heure, 1 commune avec Grésy-sur-Aix. On parle du social aujourd'hui. Et Patrice Bonnefoy, conseiller délégué au logement et au vivre ensemble. Et Christiane Martinetto, qui est engagée dans les associations caritatives depuis déjà quelques semaines, qui siège au CCAS de Grésy-sur-Aix et qui est référente territoriale du Secours catholique. Alors, Patrice, dans cette dernière partie, vous vouliez dire un mot sur le logement social à Grésy-sur-Aix. Oui, effectivement, parce que c'est aussi ma délégation, bien sûr. Mais je voudrais dire que c'est vrai que il y a quand même, sur le bassin aixois, il y a de fortes tensions sur le logement en général et sur le logement social en particulier. Il y a plus de demandes que d'offres. Bien sûr, largement. Donc nous, on a mis en place une permanence qui résout pas tout, mais qui nous permet quand même d'accueillir les Grésiliens pour savoir, pour qu'ils puissent argumenter un petit peu leur demande de logement social. Et je dirais, à partir de cette permanence, il y a un contact qui s'établit avec l'OPAC. Et puis, effectivement, nous voyons avec l'OPAC les réponses qui peuvent être appropriées à ces demandes. Aujourd'hui, nous avons 180 dossiers qui sont en attente. 180 sur la commune de Grésy. Et puis, alors, justement, pour pas que ce soit à la tête du client, on a essayé de mettre en place des critères d'attribution qui s'appuient, je dirais, sur trois grands items. La situation sociale, bien sûr, de la personne, qui est en priorité. Le lien avec Grésy-sur-Aix, parce qu'on pense aussi que c'est important d'apporter des réponses aux Grésiliens. Et puis, la situation du demandeur au regard du logement. Ça nous permet d'avoir, à partir de ces critères, de faire un petit classement de l'ensemble des demandes que nous avons. Et puis, je dois reconnaître que nous avons une très très bonne collaboration avec l'OPAC, qui en général... L'antenne d'Aix-les-Bains. Voilà, l'antenne d'Aix-les-Bains. Alors, on évoquait avec Christiane aussi d'autres actions. Bon, c'est vrai que le temps passe vite. Sur la commune de Grésy, on a conduit aussi au niveau du CCAS, des actions un petit peu spécifiques. Et notamment, nous avons accueilli des familles de réfugiés. Nous avons commencé par une famille de Syriens que nous avons accueillis il y a maintenant, ça doit faire 4 ou 5 ans. Cette famille, s'est très bien intégrée à la communauté grésilienne, puisqu'aujourd'hui, tous les enfants, bien sûr, sont scolarisés et le papa et la maman travaillent, effectivement, et sont logés sur Grésy-sur-Aix. Nous avons accueilli aussi des familles ukrainiennes. Nous avons eu 3 familles ukrainiennes. Alors, il y en a 2 qui sont parties, enfin une qui est retournée en Ukraine, une autre qui est installée à Grésy, et puis une autre qui a trouvé un logement à Saint-Genis-sur-Guiers. Voilà. D'accord. Ça faisait partie aussi des orientations que nous avons souhaité de montrer que Grésy était une commune ouverte. Accueillante et ouverte. Voilà. On va dire un petit mot avant de finir sur les chantiers jeunes qui sont mis en place par le CCS et par la municipalité et qui permettent à des jeunes de s'engager, de travailler quelques jours pour la commune. Voilà. Racontez-nous tout ça, Patrice et Christiane. Alors, les chantiers jeunes, c'est parti de l'idée c'est toujours difficile pour une commune de conduire des actions en direction de la jeunesse et notamment des actions directes, c'est-à-dire dans un rapport direct mairie-jeune. Alors bien sûr, la commune finance et participe à l'action jeunesse par le biais de son financement à la SEJ. Mais ce qu'on cherchait, c'était un moyen d'établir un contact direct avec la jeunesse de notre commune. Et donc, on a fait cette proposition d'organiser des chantiers jeunes qui permettent, je dirais, de répondre à plusieurs objectifs. Tout d'abord, de contacter la jeunesse de notre commune en montrant que la commune fait quelque chose pour eux. Deuxièmement, de permettre aux jeunes de connaître le fonctionnement d'une municipalité, d'une commune, et notamment de ses services techniques. Bien sûr. Ça permet aussi à ces jeunes, pour les adolescents, c'est toujours compliqué de comprendre notre organisation sociale et notamment les cotisations sociales, la sécurité sociale, voyez, les cotisations vieillesse, la retraite, toutes ces choses-là. Et là, il y a un moyen très concret qui peut après servir de discussion entre les parents et les enfants sur comment ça fonctionne notre organisation sociale, notamment parce que les jeunes sont rémunérés, ils ont une fiche de paye comme tout un chacun. Ce sont des chantiers qui sont réservés aux enfants de 14 à 17 ans. On essaye, et c'est là où le maillage social joue encore son rôle,
de voir, ou avec Christiane, ou avec l'assistante sociale, si parmi le public qu'elle côtoie, il y a des jeunes issus de familles en difficulté. Bien sûr, ces jeunes-là sont prioritaires dans nos chantiers. Mais on est vigilant aussi à ne pas faire de ségrégation, c'est-à-dire à toujours jouer le jeu de la mixité sociale, c'est-à-dire que ce soit des jeunes issus de différents milieux qui puissent se rencontrer pour travailler pendant une petite semaine et donc ils travaillent avec les services techniques, entretien des espaces verts. Exactement. Arrosage en été ou... Là, le dernier chantier, c'était du débroussaillage, du désherbage au cimetière, juste avant les fêtes de Toussaint. Après, on a eu pas mal d'aménagements avec les travaux qui ont été faits à l'école primaire. Oui. Il y a eu le déménagement de la bibliothèque et puis nous avons eu aussi du désherbage. D'accord. Donc et puis les jeunes voient que on gagne de l'argent quand on travaille. Exactement. Et que l'argent ça rentre pas forcément comme ça tout cuit dans la poche. Le travail a un certain nombre de vertus et puis je dirais que là encore ce qui est important, c'est effectivement de pouvoir à un moment donné que Christiane puisse proposer à une famille, vas-y peut-être Christiane. Voilà, oui, ça. Parfois, on a proposé à des jeunes qui, par exemple, ont quitté le collège à cause d'une scolarité un peu difficile, et du coup, c'est un petit peu les réintégrer dans les liens de la commune. Et alors qu'ils se sentent un petit peu... C'est une réinsertion. Oui, c'est une réinsertion. Alors qu'ils se sentent peut-être un peu mis à part. Oui. Parce qu'ils avaient des difficultés scolaires, quoi. Et donc là, c'est aussi quand même les réintégrer dans la vie de la communauté. Eh ben merci en tout cas pour tout ce que vous faites, Crazy Forex, dans le domaine du social. On pourra encore en parler des heures et des heures, mais vous reviendrez en parler. Il y a encore les jardins partagés. Oui, tout à fait. Alors, dites un petit mot sur les jardins partagés. Alors, les jardins partagés, il y a deux types de jardins. Il y a la première, a été en collaboration avec l'OPAC, des petits jardins qui ont été installés dans un des quartiers d'habitat social de la commune. Et puis, il y a eu aussi une démarche de la commune de la création de jardins partagés, c'est-à-dire des jardins qui sont ouverts à l'ensemble de la population. Des jardins pour tous, oui. Des jardins pour tous, à condition, bien sûr, d'habiter dans un logement collectif. D'accord. Et là, pour le coup, il y a une vingtaine de personnes. Et c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Ça fonctionne super bien et ça crée du lien entre tous, ça crée des échanges. Voilà. Et ils ont monté une association. Et qui sont à côté de la PEI quand même. Voilà. Il y a aussi ça. Voilà. Tout à fait. Ça s'est fait. Oui, pardon. Il y a la crèche inclusive. Oui. Ça s'est fait en partenariat avec la PEI. On en avait parlé déjà. Les personnes qui sont placées au foyer de la PEI peuvent aussi venir travailler dans les jardins et du coup il y a des relations entre les personnes de la PEI et puis les gens des jardins. Et puis les gens des jardins, c'est de l'échange, c'est du lien social et donc c'est de la vie. Merci à tous les deux. Avant de me quitter, j'ai encore quand même une petite question parce que vous êtes tous les deux très actifs, que ce soit au conseil municipal, que ce soit au CCAS, au secours catholique. Quelles sont vos autres passions quand vous n'êtes pas auprès des plus démunis, auprès des plus faibles, auprès des personnes en difficulté? Quelles sont vos passions? Quels sont vos hobbies, Christiane Martinetto? Je dirais, j'ai fait longtemps du piano, la musique est importante pour moi. La musique. Ça vous permet un peu de vous évader et d'oublier peut-être les situations difficiles que vous rencontrez. Voilà, la nature et la musique, oui. Et puis vous, Patrice? Je dirais, moi, j'avais pas mal d'autres activités à l'époque, notamment un groupe que vous connaissez bien, puisque j'ai fait partie pendant longtemps de l'ensemble vocal Les Beaux Gars. Donc, c'était là qu'on s'était rencontrés. Exactement. Pas la première fois. Aujourd'hui, je dirais que j'ai été obligé de réduire pas mal ces activités-là. Je fais plus partie de l'ensemble vocal, mais par contre, je continue à faire du sport, parce qu'il y a besoin aussi de s'aérer un petit peu. Et puis, la famille, bien sûr, avec les enfants et les petits-enfants qui, effectivement, sont quand même on peut pas parler de hobby, mais ce sont des moments quand même très, 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 très riches et qui servent beaucoup pour l'équilibre des personnes. Et puis, il y a les périodes de Noël qui arrivent, donc ça va encore être mieux. En tout cas, merci Christiane Martinetto. On comprend mieux maintenant. On comprend, on le savait, mais on a encore mieux compris pourquoi vous avez eu la médaille de la ville de Crazy Forex, c'est la médaille de l'Assemblée nationale. C'est quand même pas tout le monde
qui a ça. On comprend votre engagement déjà ancien, votre cœur, tous les deux, votre humanité. Et heureusement que dans nos communes, dans nos villes et villages, il y a encore des personnes comme vous. Merci à tous les deux. On va rendre l'antenne. On va partir en soirée avec la playlist musicale. Demain, c'est une petite journée. Demain, exceptionnellement, vous avez simplement demain soir de 19h30 à 20h30 la 16/9e, cette émission sur le cinéma qui est en tout point qualitative. Demain soir, ils vous présenteront aussi les sorties de la semaine. Enfin, Kevin et Guillaume vous diront plein de choses. Ils vous feront un focus sur les 100 ans de Disney. Et puis attention, parce que mercredi, jeudi et vendredi, il y a 3 grosses journées qui vous attendent. Vous avez tout le programme sur les réseaux sociaux. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonne soirée Christiane, bonne soirée Patrice. Merci encore à Régie sur Aix et à bientôt. Bonsoir, merci. 24h sur 24, 7 jours sur 7. Vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. Radio Grand Lac.